Chers compatriotes africains, voici l'extrait du discours de Patrice Lumumba à l'ouverture de la conférence panafricaine de Léopoldville le 25 août 1960. Cet extrait exprime clairement la situation collective de l'Afrique aujourd'hui. Malheureusement, nous, Africains, aimons lire les histoires des autres qui datent de plus de 2000 ans. De Job, Matthieu, Corinthiens, Moïse, Mohamed et tant d'autres, importés par la force pour nous coloniser. Mais ce qui se passe à nos yeux, et plus particulièrement depuis les fausses indépendances en 1960, qui sont à la base de nos malheurs, ne compte pas. Pour nous, Africains, c'est comme si le bon Dieu n'a aucune considération à la race noire. Sa confiance est placée à la race blanche pour servir d'intermédiaire entre nous et lui. Donc, nous devons croire à Dieu selon ce que les Blancs nous transmettent de lui. Malgré tout ce que nous en dirons inhumainement d'eux depuis 600 ans aujourd'hui. Et là, je voulais encore dire juste un peu plus particulièrement sur le Congo. Pour ces deux tomes du néocolonialisme intitulé « Le néocolonialisme au Congo ». Le tome 6, Mzee Laurent Kabila, assassinat ou coup d'État. Les victimes dans la guerre pour le contrôle des richesses du Congo. Le pacte de Avila. La judaïsation des Tutsis. Tome 5, publié en janvier 2008. Et dans le tome 6, le néocolonialisme au Congo, le combat de Kimbangu engendra le triomphe de Lumumba, qui ont trahi la souveraineté congolaise. Tome 6, publié en mai 2008. C'est comme un blanc l'a si très bien dit une fois et interprété d'une manière et autre par nous, surtout plus particulièrement africains, mais c'était une réalité car personnellement il n'y a rien de racisme là-dedans. Et il disait: voulez-vous cacher quelque chose à un noir? Écris la chose et remettez-lui à main propre. Il ne la lira pas. Ou il lira sans comprendre ce qu'il lit. C'est une réalité. Bien sûr, pas tous les Africains, mais à une plus grande majorité, c'est ça la vérité. Car la lecture qui nous intéresse, la lecture qui fait de nous l'espoir, ce sont les lectures religieuses coloniales. Ainsi alors, cet extrait de Patrice Lumumba
à l'ouverture de la conférence panafricaine de Léopoldville le 25 août 1960, qui est d'ailleurs la deuxième conférence panafricaine après celle de Accra. En décembre 1958, abreuve tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. L'Afrique n'est pas indépendante et tous les Africains, tous les leaders africains dont inutiles, pas inutiles, mais je ne voudrais pas à ces moments évoquer tous leurs noms, mais qui ont été assassinés, chassés du pouvoir parce qu'ils n'avaient pas voulu servir l'impérialisme, donc le néocolonialisme. Suivons le discours de Patrice Lumumba. Tous ont compris que si le Congo meurt, toute l'Afrique bascule dans la nuit de la défaite et de la servitude. Voilà, encore une fois, la preuve vivante de l'unité africaine. Voilà la preuve concrète de cette unité sans laquelle nous ne pourrions vivre face aux appétits monstrueux de l'impérialisme. Nous sommes ici pour défendre l'Afrique, notre patrimoine, ensemble, à l'action concertée des puissances impérialistes dont les colonialistes belges ne sont que l'instrument. Nous devons opposer les fronts unis des peuples libres et des peuples en lutte d'Afrique. Nous devons opposer aux ennemis de la liberté la coalition des hommes libres. Et notre sort commun se joue pour le moment ici au Congo. C'est ici, en effet, que se joue un nouvel acte de l'émancipation et de la réhabilitation de l'Afrique. Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale. Ce faisant, il savait qu'il ne se débarrasserait pas d'un seul coup de l'empreinte coloniale, que l'indépendance juridique n'était qu'un premier pas, que l'effort à fournir encore serait long et plus dur peut-être. Nous n'avons pas choisi les voies de la facilité, mais celles de la fierté et de la liberté de l'homme. Nous avons compris que tant qu'un pays n'est pas indépendant, tant qu'il n'a pas assumé son destin, il lui manque l'essentiel. Et ceci reste vrai, quel que soit le niveau de vie des colonisés, quels que soient les aspects positifs d'un système colonial. Notre volonté d'indépendance rapide, sans période intermédiaire, sans compromis, nous l'avons imposée avec autant plus de force que nous avions davantage été niés, dépersonnalisés, avilis. À quoi nous aurait servi d'ailleurs de tarder, de pactiser davantage, alors que nous avions pris conscience de ce que tôt ou tard, il nous faudrait tout revoir, tout repenser par nous-mêmes, créer des structures nouvelles
adaptée aux exigences d'une évolution proprement africaine et reconvertir les méthodes qui nous avaient été imposées et surtout nous retrouver nous-mêmes, nous débarrasser d'attitudes mentales, des complexes, d'habitudes, d'alléguer la colonisation nous avait maintenus durant des siècles. Le choix qui nous a été offert n'était pas autre chose que l'alternative. Liberté ou prolongement de l'asservissement. Entre la liberté et l'esclavage, il n'y a pas de compromis.